Quoi avec lui? Mais moi, pourquoi tu vas aller chercher là-bas? Va là-bas, va découvrir l'histoire, c'est normal. Mais ne crois pas que là-bas, tu vas trouver Jésus-Christ là-bas. Non. Promène-toi parce que tu es en vacances, paye tes billets. Mais ne crois pas que non, ça va changer quelque chose à ta foi. Moi, je ne peux pas aller me faire baptiser pour une deuxième fois au Jourdain. Sous prétexte que non, baptême à l'Ibosso, à Mayanji, le Simbarate. Il faut aller dans le Jourdain. Alléluia. Il faut dire ça aux gens qui ne sont pas encore un peu affermis là. Alléluia. Comment tu veux me faire croire ça? Et quand j'entends les gens qui disent que non, oh pasteur, on a escroqué du son mot. Oh pasteur, on a quoi ici? Bon, toi tu es une sœur, tu viens à l'église. Moi je suis pasteur, je te dis enlève la jupe, tu enlèves. Enlève les pantalons, tu enlèves. Enlève le soutien, tu enlèves. Est-ce que tu es normal? Est-ce que la parole ne te dit pas que non, on ne fait pas ça avec un homme de Dieu? Oh, à peine Singaï. Ça, ce sont des choses des bébés spirituels. Alléluia. Ce que tu as fait avec des prêtres là-bas, tu l'as encore amené ici dans les églises de réveil pour continuer à le faire. Mais écoute, quand quelqu'un te dit de faire une chose qui est illogique à la parole, tu lui dis que non, ça ne concorde pas la parole. N'insulte même pas. Et réponds-lui, dis-lui que non, ça c'est pas la parole. Un enfant de Dieu doit avoir du caractère. Un chrétien doit avoir du caractère. La Bible dit qu'ayez en vous le sentiment qui était en Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller, écoutez, oui, qu'on dit marabindi mandi maté. Le roi va bien ramener au bandini. Beaucoup moins qu'on dit mandi mandi. C'est pas dit que comme on m'appelle mon nimi que je dois tout accepter. Mais moi tu commenceras où à me raconter des bobards. Parce que l'apôtre Paul dit que nous connaissons en partie. La petite partie là que je connais là, c'est une bonne partie. Hein? Amen. C'est une bonne partie qui fait que non, je sais que ça c'est pas la parole ça. Ça c'est du mensonge ça. Et je le dis calmement. Écoutez-moi, si vous avez la connaissance, que ce soit le musulman ou n'importe quelle religion, ne peuvent pas venir vous faire écrouler. Pourquoi aujourd'hui, il paraît, j'entends, surtout à Kinshasa, ça devient en actualité, il paraît, les serviteurs de Dieu vont consulter des enseignements dans des je sais pas dans quel monde ils vont consulter pour avoir des enseignements tout consort. Je ne suis pas là. C'est la parole de Dieu que je vais prêcher. La parole que nos pères ont prêchée. Cette même parole qui libère. Allez-y allez-y à Kinshasa. Regardez les églises telles que la porte. À la borne, mon grand frère, le pasteur chante. Mon grand frère, il est pasteur à la borne. Quand on est à la borne, si tu vas là-bas, tu commences. Nazali, on te fait sortir. On te fait sortir. Les gens ne tombent pas. Il n'y a pas de profession. Dieu me montre ici. Mais pourquoi ils sont pleins? Pourquoi? C'est parce qu'il y a la parole. La Bible dit, dans le livre des Cantiques, nous avons une jeune fille qui n'a pas de mamelles. Et que ferons-nous le jour qu'on la mariera? Nous avons une jeune fille qui n'a pas de mamelles. Qu'est-ce qu'on va faire? L'église doit avoir des mamelles pour faire grandir ses enfants. Les deux mamelles de l'église, c'est l'esprit et la parole. Amen. Quand l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ règne, les serments. Alléluia. Écoutez-moi, cherchez la connaissance de cette parole-là, capable de vous amener très loin. On ne vous demande pas d'aller mourir pour Jésus. Contrairement à ce que les musulmans font, ils vont mourir pour une mauvaise cause, mais sous prétexte de Allah. Mais personne ne te demande de mourir parce que Jésus-Christ était le sacrifice par excellence. Mais on te demande tout simplement d'être fidèle à l'église, fidèle à Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire calmement? La connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et j'aime un verset des Proverbes chapitre 2, verset 10 qui dit que la connaissance fera les délices de ton âme. La connaissance fera les délices de ton âme.
ton âme sera nourrie par la connaissance. La connaissance fera les délices de ton âme. Tu seras nourri par la connaissance. Écoutez-moi, cet après-midi, je veux que chacun de nous ici ait la soif de connaître la parole en profondeur, la soif de prêcher comme tu n'as jamais prêché, la soif d'évangéliser, la soif de faire ce que tu n'as jamais fait, la soif de servir le Seigneur. Une parole qui a été prononcée par les psalmistes et reprise par le Seigneur Jésus-Christ lui-même en disant: le zèle que j'ai pour ta maison me dévore. Amen. Le zèle là. Pose-toi la question, quel zèle tu as pour l'église? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour l'église? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour le Seigneur Jésus-Christ? Où peux-tu arriver? Imaginons un peu les gens qui ont une mauvaise foi, une fausse foi, entre guillemets, qui vont donner leur vie à cause de soi-disant foi. Ils meurent et on leur promet que nous vous irez au paradis. Mais toi, les promesses sont là. Pourquoi tu ne peux pas te donner à Dieu? Écoutez-moi, il y a une différence entre un mouvement évangélique et mettre une base dans une église. Tu sais, hein, la semaine prochaine, si j'ai dit au pasteur bienvenu, par exemple, on va imprimer des affiches, des flyers, on va faire les bisalas à l'église à Batobaya, l'église de Toul la semaine prochaine. Bon, vous allez n'a pas la balle. Si tu as lui tout en tout cas, dis pas la balle. Est-ce que quand les gens viendront en plus que dans la rue, c'est ça votre église? Je crois pas. Écoutez-moi, tous ceux qui servent Dieu depuis beaucoup d'années ont cette expérience-là. Le fait de garder l'église action sur action, ce n'est pas ça la vie de l'église. L'église aussi, il faut, à un certain moment, vous n'avez pas de séminaires ni de croisades. Vous regardez qui sont les nôtres et qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on peut dire que tout le monde peut se venir avec une bouteille d'huile. Que tout le monde vienne avec une bouteille d'eau. On va prier pour ça. Le Saint-Esprit sera aussi au rendez-vous. Il y aura aussi les choses qui vont se faire, qui vont se passer. Mais après, quand l'action finira, les gens là vont partir et vous retournez encore 5 personnes, 10 personnes. Non, l'heure est arrivée que la connaissance que tu as acquis puisse t'amener à aller évangéliser. Que vous soyez d'abord vous-même. Et quand vous serez vous-même, vous allez évangéliser après. Alléluia. La connaissance vous donne le pouvoir de prendre les possessions que vous avez perdues, que vous avez ratées. Écoutez-moi, vous savez, quand vous devenez quelqu'un cultivez des choses profondes, les choses profondes de Dieu, si vous devenez cultivé, vous allez bouger, même votre maison, et partout vous allez passer. Écoute-moi, combien de gens qui viennent à l'église, ils laissent leur mari dormir à la maison, leurs enfants à la maison, leurs femmes à la maison, et ils viennent ici pour parler en langue. Fais d'abord un effort de faire comprendre à tes enfants que tu es une servante de Dieu. Fais d'abord un effort. Bien aimé, moi tu ne peux pas habiter chez moi, moi je pars à l'église, toi tu restes à ma maison. Quoi, tu as un problème ou quoi? Je vais te chasser de la maison. Tu dois venir te courber, t'agenouiller devant mon Dieu. Amen. Et les gens qui restent à la maison, ce sont les gens qui viennent nous voler la parole qu'on a écoutée à l'église. Parce que dès que tu rentres à la maison, il va te scandaliser à un niveau où tu vas perdre toute l'onction que tu as eue à l'église. C'est pour cela, si ton mari ne vient pas avec toi à l'église, commence déjà à prier pour lui. Si ta femme ne vient pas, prie déjà pour lui. Si tes enfants ne viennent pas, prie pour lui. Parce que la Bible dit que ta maison servira l'Éternel. Amen. Alléluia. Non. On a sauté tellement de choses. Vous savez, un bébé qui a sauté l'étape de la crèche n'est pas un homme normal. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu à l'église qui doivent retourner à la crèche. Amen. Amen. Yes.
Quelqu'un me comprend? Il faut retourner à la crèche. Est-ce que tu es normal? Tu es qui signe ou bien tu es une personne? Qui bébé n'a eu les kawa. Alléluia. Oh, c'est parce que tu as imposé les mains à 2-3 personnes. Un collègue, oh, le pasteur me dit c'est mon collègue. Ton frère spirituel devient ton collègue. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui doivent retourner à la crèche. Il faut retourner. Alléluia. Amen. Jésus de la croix ne pouvait pas être Jésus de la croix sans passer par la crèche. Il est d'abord passé par la crèche. Si le Seigneur est passé par la crèche, toi tu es passé par où? Qui t'a enseigné toi? Nazali Nabino, Aza Salimi. Est-ce que tu ne peux pas passer à autre chose dans tes prophéties? Alléluia. Parce que tu fais autre chose. Rien ne sert qu'on puisse parler des choses. Parce qu'il y a des gens. Il y a des gens qui vont très loin. Oh, le mystère. Je connais un pasteur qui a commencé une église à Bandal. À peine qu'il a commencé, quand j'étais à Kinshasa dernièrement, il m'a dit non, il y a au Tchapoua. Le Seigneur m'a convaincu aussi de partir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Parce que Moussa Nzambi. Maintenant, je lui pose la question, bon, pourquoi on est au Tchayo? On va parler de quoi? Parce que c'était 14 jours. 14 jours de séminaire. Il m'a donné un thème. Oh, les 7 tonnerres révélés. Et c'est papa. Vous cherchez des problèmes pour nous. Vraiment. Tu viens de commencer l'église. Tu ne veux même pas encore faire un culte. Les cultes que nous allons faire, ce sont des cultes introductifs pour que ton ministère puisse s'asseoir. Bon, tu commences avec les 7 tonnerres révélés. Je lui dis, tu veux aboutir où? Voilà. Les gens cherchent des choses difficiles pour rien. Amen. Commence avec ces gens-là, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Commence à leur faire lire l'évangile de Jean, qu'ils apprennent au moins les bases de la vie chrétienne. Toi, les tonnerres révélés. Maman, quelqu'un qui vient à l'église aujourd'hui, tu lis tonnerres révélés. Est-ce qu'il comprend quelque chose? Pourquoi vous voulez chercher des problèmes? À qui ça voit des choses? Quelqu'un qui pense 100 $, il paye une émission à la télé. Il apparaît avec sa grosse Bible. Donc la cravate, la veste, et comme il n'y a pas de problème. Vous allez voir, aujourd'hui on va voir mais choisis un thème simple. Prêchez les gens. C'est pour ça que les gens souffrent. C'est pour ça que les gens ont des problèmes. Parce qu'ils ne veulent pas commencer de quelque part. Ils veulent directement arriver. Et il y a un phénomène grave aujourd'hui. Tout le monde tue son père spirituel pour monter. Tout le monde va propager les mauvaises nouvelles de son père spirituel pour posséder quelques bandits. Écoute-moi. Si tu étrangles Élie, il va mourir avec son manteau. Mais si tu laisses Élie s'élever, monter, il va te laisser les manteaux. Amen. Tu vas avoir les manteaux. Mais Élie à l'aise. Qu'il monte. Tu as étranglé ton Élie. Et c'est pour ça que tu manques des manteaux. Moi, si tu m'appelles venir soutenir ton église, si je prie, Dieu me convainc. Non, non. Je viendrai travailler pour le Seigneur. Tu ne m'écouteras jamais te trahir derrière ton dos. Parce que je sais que mon élévation ne dépend pas de ton ministère. Tu sais là où tu sais d'où je viens. Qu'est-ce que j'ai goûté avec le Seigneur. Trop changer thème. Ce qui s'est étonné révélé. Je lui dis que ce n'est pas dit que n'a pas assez étonné. Non, moi je connais ça. Mais tes bandits là ont besoin de la base. L'église a besoin de la base. L'heure est arrivée. Si tu sens que la base n'est pas encore solide, retourne un peu à la crèche. Alléluia. Retourne un peu à la crèche. Je ne sais pas 3 ou 4 fois on a organisé les veillées de prière ici.
Je n'ai jamais vu plus de 10 personnes ici, plus de 15 personnes ici. Une fois ou deux fois, le pasteur est venu m'inviter ici pour la vie des prières. Jamais. Et je demande, vous passez par où? La nuit, c'est difficile pour toi. Alléluia. La nuit, c'est vraiment difficile. Mais tu vas entendre, non, le pasteur me bloque. Moi, j'ai un grand ministère. Ton ministère, à toi, la nuit, là, tu dors avec des ronflements. Tu crois que le ministère, tu vas le faire comment? La connaissance est un pouvoir. Alléluia. La connaissance est un pouvoir. Il y a des gens qui ne font pas des grimaces, mais ils ont des grands ministères. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas négligé la base. Le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller à l'extérieur, il a d'abord été charpentier. Quand le moment était arrivé, l'onction l'a chassé, l'a poussé dehors. Écoute-moi, si tu commences de quelque part, quand l'onction viendra, l'onction va te guider. Faut-il aller ou bien rester? Mais sans onction, si tu pars, tu vas échouer. Jésus ne pouvait pas être Jésus-Christ sans être charpentier. Il a commencé par la charpente. Kolo, na lo lendo abiso batungam kolo, na lo chama veste, la longue veste. Kolo. Est-ce que vous me comprenez? Kolo. Il a commencé par la crèche. Il a commencé par la crèche. Il a commencé par scier le bois, la charpente avec son père. À 12 ans, quand l'onction commençait à venir, il a dit à son père, et à entre guillemets, mais vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ah, papa et maman commencent à sentir que ça commence à viendre. Comme disent les Français de l'autre côté. Ça commence à viendre. Alléluia. Alléluia. L'onction fait qu'il parte dehors. Ça, c'est comme un Montabili Angola Zongi, évangéliste international. Surtout soit c'est moi, oui, c'est là. Veste, attends, c'est un mot. T'as ça pas ta moulay. Bishop, archibishop, c'est bien. Est-ce que peux-tu assumer le nom que tu te donnes là? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné le nom, que c'est toi qui t'a donné ce nom-là? C'est pour cela dans nos églises aujourd'hui, on fait tout pour que les gens viennent à l'église. Mais la Bible dit, chaque jour l'Éternel ajoute à l'église le nombre de gens qui étaient sauvés. Mais posez-vous la question, les gens qui s'ajoutent dans nos églises, sont des gens qui sont sauvés? J'ai prêché chez un pasteur à Paris. Après ma prédication, il fallait que, vous savez, à l'époque où Esobé, Saï sont venus à Paris. Donc moi j'ai prêché maintenant après moi. Esobé, Saï devait faire un sketch à l'église. Je dis papa, je ne viens pas. Oh t'es papa, ça va pour faire play pour l'anniversaire et à Bana. Bon. Esobé Osania. Na Saï. Ah. Jésus de Mbandaka, il vient faire quoi ici? Moi je ne prêche pas le Jésus de Mbandaka, je prêche le Jésus qui est mort ressuscité. Mais comment tu vas faire monter ça là-bas? Il vient là faire quoi? Il y a des gens qui blaguent avec la chair. Mais un jour, nous allons comprendre les erreurs que nous avons faites. Alléluia. La connaissance est un pouvoir. L'heure est arrivée que la connaissance puisse accroître. La connaissance fera les délices de ton âme. Amen. La connaissance fera les délices de ton âme. Quand on a commencé à bouger un peu Kinshasa, à la télé, à la radio, quand vous prophétisez, vous donnez des prophéties, vous évangélisez, les mamans de la borne et les papas de la borne viennent quand même vous voir. Après, quand vous passez votre mission, ils vous appellent, pasteur, j'ai suivi ton émission, tu peux prier pour moi pour tel problème. Mais après, il va retourner dans son église. Tu comprends? Même s'il vient te chercher, même si toi tu veux lui contourner, oh non, là-bas, mon lit, moi, athée, pasteur Vernon, maté, lemba, aza vina mesa na maté, lemba nangawa. Foufoua, maman, so ekoli sayo, okola nango, pour la reconnaissance na foufoua. Amen. Ils sont toujours là.
Ces églises-là sont toujours pleines. On se pose des questions, mais pourquoi les pasteurs qui sortent avec les moulimons, avec les prophéties? Vous allez voir un pasteur qui fait un culte, même s'il n'y a pas de prophétie, il va faire tout pour prophétiser, pour faire tomber les gens. Après 2 mois, l'église à sec. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une différence entre mettre la base dans une église et un mouvement évangélique. Amen. Les mouvements, c'est rien. Un mouvement évangélique ne peut pas bâtir une église. Les gens viendront, ils partiront. Mais c'est la base qu'il faut. Amen. C'est la base qu'il faut. Et il faut que vous puissiez devenir les gens cultivés dans les choses profondes de Dieu. Vous serez très chaud, à telle sorte que le diable ne pourra pas vous toucher. Vous savez, Amen. J'ai fait un accident sur Bakayao. Ma mère était morte. On a enterré ma mère à la veille. Donc le jour suivant, j'ai parti pour faire mes émissions comme toujours. Toujours. En venant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec une voiture Mercedes. Alors que la voiture était au garage, j'ai descendu le pont Lundaboulou. Il n'y avait plus de frein. Avec la technique qu'on a appris à l'auto-école, j'ai remis la vitesse première vitesse, pour utiliser le frein moteur. Ça n'a pas marché. Du coup, je suis parti me cogner sur 2 poteaux qu'il y avait là et un arbre qui était là. Bien aimé, les gens qui voyaient l'accident, même moi-même, je ne sais pas comment je suis sorti de là. Je me suis retrouvé à côté, devant une cabine téléphonique. La voiture était déclassée. Les gens qui étaient là, les temps qu'on appelle les enfants spirituels de nos parents qui se trouvent à Banda là-bas, ils sont venus. Les gens informés à mes frères disent que non, les Gnabinouan, Azan est loco. Mais non, le loco, oui, quand j'ai regardé cette voiture-là, je l'ai même fait cadeau au mécanicien. Tellement que c'était irrécupérable. Je ne sais pas comment je suis sorti de là. Écoutez-moi, toutes les situations difficiles, quand tu as la connaissance, la possibilité de miracle viendra. Mon grand frère est venu regarder la voiture, il a dit, oh, le deuil que tu as fait hier là, avec l'enterrement que tu as organisé de ta mère, c'est sûr que les gens de la famille là ont vu ça. Ce sont eux qui t'ont attaqué. Je dis, pourquoi tu dis ça? On sait qu'il faut s'en louer. Alors, je te dis, frère, mais ils ont oublié l'adresse. Hein? Amen. Alléluia. Ils ont vraiment oublié l'adresse. Quand tu as la connaissance, tu deviendras comment? Tu deviendras chaud. Dites-moi, une plaque de réchaud qui est devenue rouge par le fait de la chaleur. Est-ce que les moustiques peuvent atterrir là-bas? Faire n'importe quoi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tumbali kayabu likora réchaud, parce que vous allez baza ouais. Tumbali kayabu likora réchaud, c'est réchaud comme Mali, banjinji boya, pays sa plaque réchaud. Yon jinji kita batala. J'ai prêché à une église, un pasteur à Angili. Quand on a prêché, on a fini. Je voyais un papa qui comptait les offrandes. Papa, moi je dis qu'assurément c'est leur diacre. Je dis que c'est leur diacre. Mais à la fin, pendant que nous on était avec le pasteur, leur père spirituel à côté, on parlait, le diacre est venu, papa, il a dit à son pasteur, papa, je veux que le pasteur Narcisse puisse prier pour moi. Le pasteur, son père lui a dit, pourquoi? Tu as un problème? Il a dit, non. Qu'est-ce que maintenant il nous explique nous tous. J'ai dormi la nuit, na loti, batienga na mutalaka. On y barbecue. Diacre. Batienga na mutalaka. Na barbecue. Bah oui, taille. Mato barbaninga te vosi kibato. Bah oui, taille. So bah oui, taille. Alors dit que sous le sommet, j'ai crié Jésus. Et du coup, je me suis réveillé. J'avais transpiré.
Papa, oui, ça attaque. Même si le pasteur, on a mis sur les bons, on a la femme. Même si le pasteur, papa, suspendre le diacre. Celui qui touche un enfant de Dieu touche à la prière de l'œil de Dieu lui-même. Et Dieu ne peut jamais permettre à ton père de toucher. Quand il expliquait son pasteur comment il criait Jésus, il croyait que moi j'allais être content de lui. J'ai seulement dit à son pasteur, suspends ce diacre. Comme ça il va passer par la délivrance. Alléluia. C'est la soeur qui a bien modéré. C'est le jour-là, réveille ton mari, commencez disant la veille de prière la nuit, parce que c'est pas normal. Vous êtes intouchable si tu es là. La connaissance est un pouvoir. Tant que tu l'as, personne ne peut te toucher. Amen. Écoutez-moi. Oh, papier. Pas tout le monde sur les autres, tu vois papier. Ok, on ne sait pas bouler le papier, que le bal à moi sur Canada. On ne sait pas bouler le papier. Alléluia. Qui ça dit? Ta. Oyo boire un gunda pour la papier, ça va caler le papier au yana. Nous allons boire un gunda, na zaye souté. Yes. Yes, boire un gunda en Afrique, na yo boire un gunda na poto. Où est le mal? Yo ta boire un gunda na yé avion. Yes, ça kana la chamona tatana na mama na ba ba ki mai road. Ba comme ni Égypte boire ki ngunda. Alléluia. Amen. Ça ira, ça marchera. Amen. Ne va pas vendre ton identité à cause de n'importe quoi. Ça ira, ça marchera. Amen. Yes. Yes. Amen. L'église de Kinshasa était dans la parcelle d'une femme. Cette femme-là nous a donné la parcelle. Je lui ai dit non, je veux qu'on puisse payer à la fin du mois. Elle n'a pas voulu. C'est une maman qui a vraiment la foi. Elle n'a pas voulu. Mais elle est deuxième bureau du directeur de la banque du Congo. Maman, si tu prêches par erreur, tu parles de deuxième bureau à la fin du culte. Et le Dieu Kanami, appuyez aux offrandes. Là, j'étais encore très jeune. J'ai dit, mais ça, c'est l'esclavage, ça. Donc, quand l'Esprit de Dieu me dit de parler de deuxième bureau, je ne peux pas. Parce que la dîme, c'est cette maman-là qui la donne. Nous, bien aimé, nous sommes Simba micro, na Monica, deuxième bureau, na 4, na le dîme ou pas dîme. Le deuxième bureau, ça ne vient pas de Dieu, dit Amen. Maman a camé long. Et après ça, le Seigneur a béni et je fais sortir l'église là-bas, je suis parti louer ailleurs. Écoutez-moi, ne sois pas l'esclave de quelqu'un. La vérité t'affranchira. Est-ce que tu me comprends? L'heure est arrivée. Il faut, écoutez-moi, quand tu as la connaissance, tu deviendras tellement chaud que le diable ne pourra pas te manier. Ou bien tu es manié par Dieu, ou bien tu es manié par les diables. Alléluia. Jusqu'à quand? Non. L'heure est arrivée que tu te réveilles maintenant. Et je te dis que cette fois-ci, ça marchera. Amen. Si tu mets Dieu en première place dans ta vie et que tu prends la connaissance, tu mets devant toi, ça ira et ça marchera. Amen. Vous avez encore l'opportunité d'avoir le pasteur avec vous tous les jours. Hier, on m'appelle, on me dit que oh, papa, ici, là, on a eu un problème avec un frère là qui a voulu amener la rébellion à l'église. Je leur ai dit, je vous avais dit de ne pas mettre des protocoles bitchak. Vous n'avez pas fermé quelqu'un, protocole, modérateur. Je lui ai dit, arrangez-vous là-bas, Dieu s'occupera de son église. Et aujourd'hui, on m'appelle le matin, on me dit que ce frère-là, on va prier pour lui à la fin du culte, il a demandé pardon. Je leur ai dit, ne lui faites même pas genoux devant l'église. Assez à pardon d'un bureau. Il ne faut pas distraire les mandimines pour lui. On a un témoignage à couper ça. On a une carte église. Ça, c'est sur les distractions. Il y a un bureau, il y a un bureau. Il ne se fait pas en faveur. Alléluia.
des choses, tu peux pas laisser tes brebis écouter n'importe quoi. Le pasteur de Brazzaville m'a appelé, papa, ton mon magicien, moi, je magicien, ça fait témoignage. So, il y a mis pasteur en magicien d'église, à ça témoignage. Il y a un bengani pour que ça église naïve. Magicien va témoigner en église. Pourquoi il y a comme ça, magique? On a lié à tout sang. Et on change le film fois. Pourquoi vous voulez différer? On a un ministre à Lucifer. D'abord, c'est du mensonge. Parce que Lucifer, il est spirituel. Toi, tu es physique. On a un ministre, on est comment? Vous voulez distraire les gens pour rien. On va salir, va céder. Tata, un ministre à Lucifer, alors témoigner. Pourquoi vous sauve? Vous sauvez la carte, vous avez CPS, vous avez un bon, vous avez un salaire, vous avez un magicien, vous avez un rapport dans un andam. Parce que ex-magicien. Secrétaire. Maintenant, le diable est spirituel. Il a un bureau spirituel. Toi, tu es physique. Comment tu fais le job là? Explique-moi. Comment? Moi, comme moi, c'est Lucifer. Laisse-moi se battre au bota. Pour la femme du spirituel, de Lucifer. Écoutez-moi, il ne faut pas mobiliser les gens. Hein? On est quand même passé. Hein? Il ne faut pas mobiliser les gens inutilement. Ça, sont des distractions. Si tu fais qu'on puisse te donner les offrandes, viens me trouver au bureau. Même moi, ça, il ne faut pas distraire les gens. Allez, tu prends aussi un lourd ambitieux comme ça, tu le mets devant l'église. Bandek, alléluia. Nanazaka magicien, nalia de sa personne. L'homme va dire que nalia. Pourquoi vous voulez distraire les gens comme ça? Je lui ai dit, si tu oses faire passer, je lui ai dit, depuis que moi j'étais enseigné, quel jour moi j'ai amené quelqu'un pour venir témoigner à l'église? Moi je n'ai pas besoin d'un témoignage. La Bible c'est un témoignage vivant. Quand je témoigne de la Bible, il y a des choses qui se passent. Ne m'amène pas des distractions comme ça. L'heure est arrivée. Il faut avoir cette connaissance-là et dire que non, je ne suis plus un enfant. Je ne suis plus un enfant. Et quand tu tiens ton micro pour témoigner Jésus, même si ceux qui ont commencé avant toi disent, oh lui, il montre quoi? Amen. Yes. C'est au moment où tu es là. Un autre jour, si tu vois un thème là, on t'appelle quelque part pour aller prêcher, on te donne un thème compliqué là. Hein? Si papa n'a pas le temps, appelle-moi, viens à la maison. On va faire une étude de ce thème. Tant qu'on commence à dire, même ma maman va dire, parce qu'il y a des gens au moins, celui qui est à moi est plus grand, il est plus fort.